Bonjour, nous allons vous présenter la montre WorkTime. Cette montre a été conçue pour aider les conducteurs de poids lourds à penser, à basculer leur tachygraphe de la position travail vers la position pause, afin d'éviter d'être en infraction sur le temps de travail continu qui est constitué par du temps de conduite plus du temps de travail. Cette montre a plusieurs fonctions. La fonction principale, c'est d'être une montre tout à fait normale. Présentation de l'heure, minute, seconde, le jour de la semaine, le numéro du mois et le mois de l'année. Passons maintenant à la programmation et l'utilisation de cette montre. Il y a 4 boutons principaux à connaître. Le premier bouton, il se situe en haut sur la gauche. Par une simple pression, ça permet un éclairage qui permet de voir exactement en pleine nuit ou même en pleine journée la façon précise de l'heure. Le deuxième bouton, qui est juste en dessous, toujours sur la gauche, sert à afficher les différentes fonctions. Donc on a par exemple la fonction chronomètre, ça veut dire ST super temps. On a la fonction TO qui signifie temps officiel, donc principalement pour les tachygraphes, c'est ce qu'on appelle l'heure UTC. On a une fonction TA qui signifie temps amplitude, c'est justement ce qui va être réglé par le chauffeur pour lui permettre d'être prévenu à n'importe quel moment qui risque d'arriver à son dépassement de temps de travail continu. Et on a bien sûr la fonction principale, heure, minute, seconde de la montre classique. Passons maintenant sur la mode programmation. On utilise le bouton qui va se retrouver directement sur la partie droite et en bas. On va appuyer environ 3 secondes et on va passer en mode de programmation. Pour la programmation, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton qui se trouve en bas à gauche et on va faire défiler les différents modes que l'on veut régler. Là, par exemple, on a les heures qui clignotent. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est en haut à droite et par impulsion successive, on va pouvoir modifier l'heure. Donc là, on va régler à 9 heures. Je veux régler les minutes. J'utilise toujours pareil mon bouton en bas à gauche, une impulsion et ça me permet de régler mes minutes. Je mets une impulsion supplémentaire, je vois que j'ai l'année qui s'affiche, donc je ne peux pas régler le 2000 qui est devant. Par contre, je peux régler les années. Là, on est en 2020. Par impulsion successive, toujours pareil sur le bouton qui se trouve en haut à droite, je vais monter 21, 22, je vais monter jusqu'à 99 et après ça reboucle. De 99, ça reprend 1, 2, 3, 4, etc. Je passe à la fonction supplémentaire. Là, je vois que j'ai le 12 qui clignote. Donc ça m'indique directement le mois de l'année. Pareil, si j'appuie sur mon bouton en haut à droite, je peux changer le mois. Donc là, par exemple, je suis passé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10, 11 et 12. Je rappuie à nouveau sur mon bouton en bas à gauche. Ça va me sélectionner le jour du mois. Et pareil, si je rappuie sur le bouton en haut à droite, je peux changer. Et ainsi de suite. Et je peux programmer ce que je veux. Une fois que ma programmation est terminée, je rappuie simplement une seule fois sur mon bouton en bas à gauche. Et là, j'ai plus rien qui clignote. J'ai directement en haut le jour qui s'affiche. Alors le jour, c'est affiché automatiquement, on ne peut pas le régler. À partir du moment où on a réglé l'année, le mois et le jour, automatiquement, le lundi, mardi, etc.,
ça s'affichera automatiquement sur la montre. Passons aux autres programmations. J'utilise à ce moment-là mon bouton en bas à gauche, je donne une impulsion, et là, j'ai une indication qui s'appelle AL. AL qui veut dire alarme. C'est l'heure que je vais pouvoir régler de façon à prévenir le conducteur tous les jours. Il aura une alarme qui pourra se mettre en route pour le prévenir qu'il doit aller sur son tachyraphe pour le basculer. Là, par exemple, cette alarme est calculée et réglée plutôt sur 12 heures. On part du principe que 12 heures, c'est à peu près l'heure à laquelle la personne doit prendre sa pause normale. Si on a besoin de programmer cette heure à un autre moment, je rappuie donc directement sur ma fonction de programmation, c'est-à-dire le bouton en bas à gauche, qui est toujours le même. Je vais rester environ 2 secondes ou 3 secondes, et là, j'ai mes heures qui vont clignoter. Si j'ai envie de changer l'heure, toujours pareil, mon bouton en haut à droite, je donne des impulsions et je change l'heure. Par exemple, je vais décider de me faire une alarme à 11h45 pour avoir le temps d'aller sur le véhicule et de basculer en pause avant les 12 heures, avant de passer, je dirais, en infraction. 11. Je rappuie une deuxième fois sur mon bouton pour passer sur les minutes. Et là, je vais passer donc directement sur du 45 par impulsion successive. Une fois que je suis content de cette programmation, que ça me plaît, je rappuie toujours pareil sur mon bouton en bas à droite, une impulsion, et c'est tout. J'ai plus rien qui clignote, ça veut dire que ma montre est programmée. Maintenant, je peux, sur cette alarme, la programmer de façon, si je ne veux pas qu'elle me prévienne, on rappuie donc, toujours pareil, sur ce bouton en bas à gauche, et on voit que on peut programmer, on peut gérer du moins sa sonnerie. À chaque fois que je donne une impulsion, là par exemple, je n'ai aucune indication sur l'écran, ça veut dire que même si ma programmation est enregistrée, je ne serai pas prévenu par une alarme sonore. J'appuie une seule fois, j'ai une toute petite clochette qui s'affiche en bas à gauche de mon écran. Ça signifie que mon alarme est bien activée et je serai prévenu par un signal sonore. J'appuie une deuxième fois, j'ai une deuxième indication qui s'affiche en haut de l'écran avec marqué SZ. Ça signifie que cette alarme-là a une répétition. Environ toutes les 3 minutes, je serai prévenu pendant environ 4 ou 5 fois de cette alarme à 11h45. Et si je ne veux pas du tout être prévenu, je rappuie une troisième fois sur ce même bouton. J'ai mes deux autres voyants qui se sont éteints. Et là, par contre, je n'aurai pas d'alarme sonore à 11h45. Maintenant, je passe à une fonction supplémentaire. Donc, je rappuie sur mon bouton. Et là, j'ai une fonction qui s'appelle ST. ST, ça veut dire super temps, ou pour nous, ça sera le chronomètre. Pour fonctionner, j'appuie sur mon bouton en haut à droite, une impulsion. Je vais déclencher mon chronomètre. Sur ce même bouton, si je rappuie, il s'arrête. Et sur le bouton juste en dessous, j'appuie une fois et mon chronomètre se remet à 0. Cette fonction ST va être par exemple utilisée pour un chauffeur au moment où il prend sa pause. On sait que cette pause, elle doit être de minimum 20 minutes. Donc s'il veut calculer, s'il veut prévoir son temps, il appuie sur son chronomètre et ça lui permet de savoir exactement le temps de pause qu'il a décidé de prendre. Fonction supplémentaire, on appuie toujours sur ce bouton sur le côté gauche. Et là, on va tomber sur une fonction qui s'appelle OT. Et là, on voit qu'on a un temps, 8h, 47, 31, etc. Ce temps OT, c'est le temps officiel. Ce temps officiel, par exemple, pour ramener ça sur un chronotachygraphe, c'est ce qu'on appelle le temps UTC. Donc c'est un deuxième fuseau horaire qu'on peut régler comme on veut. Si on veut régler ce temps-là, toujours pareil, on utilise le bouton en bas à gauche. On appuie une seule fois. On peut régler les heures. Donc on va se remettre à 8 heures.
je peux régler les minutes et je repasse sur les heures. Si cette programmation me convient, je valide. Et à ce moment-là, il n'y a plus de fonction. Je passe à la fonction supplémentaire. TA. TA signifie temps, amplitude. Donc ça, c'est vraiment le temps de travail maximum qu'on a décidé de mettre en place. Par exemple, on va se mettre à 5h45. Donc pour la programmation, je passe en mode programmation. Je vais régler 5h45. Je valide. Et là, je sais que j'ai une fonction fixe que je pourrais déclencher exactement comme je veux. Là, je suis en programmation normale, c'est-à-dire que je suis revenu sur mon écran principal de la montre. Là maintenant, je suis le conducteur et j'ai décidé de mettre en route mon alarme où je veux être prévenu pour ne pas dépasser mon temps de conduite continue. Je rentre dans le véhicule. Au moment où je commence ma journée de travail, je vais insérer ma carte tachygraphe dans le tachygraphe. Et là, à ce moment-là, automatiquement, mon tachygraphe va se mettre en position travail, c'est-à-dire on va être sur les symboles des 2 marteaux. Pour que je puisse être prévenu à 5h45, il va falloir que je me passe en mode de programmation. Donc à ce moment-là, j'affiche mes différentes fonctions. Là, je vois ma fonction TA. À ce moment-là, sur mon bouton en haut à droite, je décide de l'activer. Et là, je commence à avoir un décompte. Là, on voit, on est à 5h44 minutes 53 secondes. Et là, à partir de ce moment-là, je vais avoir mon décompte qui va descendre jusqu'à 0. Si, à un moment donné, pendant ce temps de travail continu, j'ai besoin de faire une pause, ou j'ai décidé de basculer l'interrupteur sur mon tachygraphe en position pause, pour que je sois d'aplomb vis-à-vis de ma montre, j'ai toujours possibilité, en appuyant sur mon bouton en haut à droite, de stopper le décompte pendant X temps. Je repasse mon tachygraphe en position travail. À ce moment-là, si je n'ai pas fait une pause de minimum 20 minutes, ça veut dire que mon temps de travail doit continuer à s'afficher. Donc, je remets en route le système. Si des fois, la pause que j'avais fait à ce moment-là est supérieure à 20 minutes, à ce moment-là, si j'ai besoin de relancer une nouvelle période de travail continu, je stoppe ma montre, je remets à 0 en appuyant sur le bouton du bas, je suis à nouveau à 5h45 et je relance à nouveau le décomptage. Je stoppe, je remets à 0 et si je veux repasser en mode normal, je rappuie sur ce bouton en bas et à ce moment-là, je retrouve mes fonctions d'affichage normal de la montre. Pour tout autre renseignement, il suffit de contacter la société Flipelec au 004 72 04 50 50. Merci.